Salam, coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réaliser deux sortes de gâteaux pour l'Aïd, dont la première sera des cornes de gazelle et la deuxième des boules de coco au chocolat. Donc on va commencer par la présentation de la première recette. Donc il me faudra 500 g de farine, je vais creuser un petit peu. Et là, j'ai environ 200 g de beurre fondu. Je vais commencer à travailler la pâte avec le beurre. Donc là, on doit bien faire pénétrer le beurre dans la farine. Ici, j'ai de l'eau de fleur d'oranger que je vais utiliser pour ramasser la pâte. Je vais y rajouter au fur et à mesure. Bon, pour la fleur d'oranger, j'avais la moitié d'un verre, je n'ai pas tout mis, hein. Il en reste qu'un peu. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la pâte en deux. Chaque pâte, je vais les mettre dans un sachet, laisser reposer. Et ensuite, on va passer à la farce pour les cornes de gazelle. Donc pour la farce, donc je garde le même plat, je l'ai nettoyé. Donc pour la farce, là j'ai 400 g d'amandes que j'ai mixées. Ensuite j'ai 200 g de sucre en poudre et une grosse cuillère à café de cannelle. Et pareil, toujours la moitié d'un verre de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. On va donc commencer par verser. Voilà. On rajoute les 200 g de sucre. Et la cuillère de cannelle. Je vais mélanger. On va commencer par verser petit par petit la fleur d'oranger. Donc là, j'ai formé une boule et je vais commencer à réaliser des petits boudins. Bon, j'en prends un peu dans la main et voilà. Moi, je l'ai fait de cette taille.
Donc voilà, j'ai fini de réaliser mes petits boudins. Je vais les mettre de côté. Alors avant de passer, de préparer pour étaler la pâte, avant j'ai préparé dans une casserole pour faire chauffer pour mon sirop. J'ai mis la moitié d'une casserole d'eau, équivalent avec 4 grosses cuillères à soupe de sucre en poudre et la moitié d'un verre de fleur d'oranger. C'est un sirop que je vais faire tout de suite pour qu'il ait le temps de refroidir, pour après que quand mes gâteaux sont sortis du four et refroidis, je pourrai les faire tremper dedans. On va recommencer à étaler la pâte. Je vais l'étaler environ pour 3 à 4 mm. Donc voilà, comme vous voyez, je vous ai dit, je vais l'étaler environ 3 à 4 mm. Donc mon emporte-pièce, je vais commencer à réaliser mes cercles. Donc là, on va commencer à réaliser. Je prends un cercle, je tire un petit peu dessus. Je mets un petit boudin, le surplus, vous pouvez le retirer. Hop. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je rejoins les deux parties de la pâte, je pince très fort. Voilà, comme ça, pour que la face reste bien dedans. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je le ramène comme ça et je vais rouler pour que ça reste bien fermé. Voilà, et je forme. Je commence à pincer de chaque côté. Et voilà, ça fait une forme de croissant. Je vais faire un deuxième. Je fais pareil, je prends une pâte. Pareil, je fais dessus. Idem. Et donc on ramène bien les deux parties de la pâte, on pince très fort. Alors je roule ça et en même temps je fais en sorte que ça parte en pointe de chaque côté. Et là je vais commencer à tourner et former mon croissant. Voilà. Donc moi j'ai fait petit, hein, je ne fais pas gros. Voilà le deuxième. Donc voilà, j'ai fini une partie de réaliser les petits croissants pour les cornes de gazelle. Je vais les passer au four, bien sûr à surveiller. Là j'ai déjà mis mon four à chauffer à 160 degrés. On va donc passer à la deuxième recette.
Pour la deuxième recette, j'avais dit ce sera des boules de coco au chocolat. Donc pour cette recette, il nous faut 2 grandes tasses comme ça de poudre de noix de coco. Donc la tasse c'est équivalent à 100 grammes. Donc 2. Là j'ai 150 grammes de lait concentré sucré. Et par la suite il nous faudra 100 grammes de chocolat que je vais faire fondre par la suite au bain-marie. Donc à savoir que dans cette recette vous pouvez y rajouter aussi la moitié d'un verre de sucre glace, mais comme le lait concentré est déjà sucré, donc moi je ne rajoute pas. Donc là on va mettre les 2 tasses de noix de coco. Et je vais y rajouter le lait déconcentré. Donc il y en a pour 150 grammes. Hein. Donc là je vais bien mélanger ma farce. Et ensuite je vais le remettre au frais pendant 15 à 30 minutes. Pour pouvoir ensuite réaliser des boules et les mettre dans le chocolat. Donc là je mélange. Il faut bien mélanger pour bien incorporer le sucre, le lait avec la noix de coco. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout à l'heure je vous avais dit 150 grammes de lait concentré sucré, j'en ai rajouté encore 150 parce que ça faisait pas assez pour la quantité de noix de coco que j'avais mis. Mais la recette je la remettrai sous barre d'infos, hein, juste au dessous de la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller le mettre tout de suite au frais 15 minutes pour ensuite pouvoir réaliser les boules. Donc là j'ai une partie de mes gâteaux qui sont finis de cuire. Je vais attendre qu'ils refroidissent. Là le sirop il est en train de refroidir aussi et après je vous ferai voir la suite. Donc là on va passer aux boules de coco. Donc pour les boules de coco, je vais prendre avec une cuillère. C'est des nœuds. Voilà la taille d'une noix. Alors vous pouvez aussi bien mettre au milieu une noisette comme vous voulez, cacahuètes, pistaches. Moi je mets rien. Donc voilà ce que ça donne. Là mon chocolat, je l'ai déjà fait fondre. J'attends qu'il refroidisse un petit peu aussi. Donc voilà les boules terminées. On va passer à la deuxième étape. Donc voilà mon chocolat. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les boules dedans, les faire bien tremper en chocolat et directement je vais les mettre sur une feuille de papier cuisson.
Donc voilà, mes boules de coco, je les ai mis au frais. On va passer aux cornes de gazelle. Donc là, ils ont eu le temps de refroidir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire tremper directement dans mon sirop. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je les retire. Et ensuite, je récupère, j'ai mis du sucre glace dans un sachet de congélation. Ce que je fais, c'est que je mets dedans et je secoue. Pour que le gâteau soit bien imprégné de sucre glace. Donc voilà pour le premier. Et pour le deuxième, idem, la même chose, donc sucre. Alors on peut refaire une deuxième fois pour une deuxième couche, mais moi non, parce que sinon après c'est trop sucré. Voilà. Je continue avec les autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, ma recette est terminée pour les gâteaux pour l'Aïd. Donc voici les cornes de gazelle et les boules de noix de coco au chocolat. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.